tu m'as bien nourri de ta parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu partout où vous trouvez. Shalom, la petite église de Kigali qui élève l'étendard Branham Marion Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Je vous ai à cœur, comme vous aussi, vous m'avez au cœur carrément. Je salue les bien-aimés partout où ils sont en Angola, ceux qui sont au Bénin. Je vois les bien-aimés à Belle, ceux qui sont au Togo, représentés par la bien-aimée sœur Béatrice, ceux qui sont en Amérique, partout au monde, et même au Cameroun, là, je n'ai pas oublié les bien-aimés Mwamba, Gédéon. Je suis en train de bénir aussi les bien-aimés de DRC, là où ils sont nombreux. Je vois beaucoup, je n'ai pas oublié les révérends Normand, les révérends Irénée, je n'ai pas oublié les révérends Sotman, beaucoup de révérends, même les révérends Léon, mais les révérends Kalumuna et beaucoup d'autres qui élèvent l'étendard Branham Aaron Branham. Cela étant, les témoins de Branham, Mirou Roger, revient encore pour que vous puissiez, pour que nous puissions partager la parole ensemble. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet que j'ai intitulé Dieu dévoilé. C'est tiré de la parole de notre Seigneur Branham Marion Branham. Dieu dévoilé. Nous allons lire dans Dieu puissant dévoilé. Je prends le paragraphe 132. Je lis ceci. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été recouvert de peau. Voyez-vous, Dieu s'est caché derrière un voile. Dieu, au cours des âges, a toujours été caché derrière un voile. Dieu a toujours été couvert de peau. Et cela suscite une question. Est-ce que quand il est dans sa dimension invisible, il est couvert de peau? Est-ce qu'il a toujours été couvert de peau quand il vient visiter les humains? Voilà des questions. Et aujourd'hui, je me fixe de parler sur le sujet intitulé Dieu dévoilé. C'est-à-dire, s'il a toujours été couvert de peau, aujourd'hui il est dévoilé. Aujourd'hui, il n'est plus couvert de peau. C'est ça. C'est ça même le sujet Dieu dévoilé. Et à l'aide du Seigneur Branham, je vais vous éclaircir ce que j'ai médité. Mais alors, comment pouvons-nous dire que Dieu est dévoilé aujourd'hui? Et pourtant, le même Seigneur Branham dit ceci. Écoutez, ce qui pousse à faire des recherches ou à approfondir, le Seigneur me le permet d'étudier sa parole. Voilà, après l'étude, je vais vous dire ceci. Il dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 474, c'est une citation courante. Voilà les grands mystères de l'amour de Dieu exprimés. Dieu et l'homme sont devenus un. Vous voyez, tout ça c'est Dieu et l'homme qui sont devenus un. Dieu et l'homme étaient un là-bas, Dieu et l'homme sont un ici. Vous voyez, de quoi s'agit-il? D'être rempli de son esprit et que lui, qu'il ait la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir. C'est le dessein de Dieu de faire cela. Qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous et que tous ensemble, nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose, il l'a révélé à Christ. Il le révèle ici, la puissance créatrice surnaturelle. Oh là là, connaissant cela. Comment pouvons-nous dire que Dieu est dévoilé? Et pourtant, nous venons de lire que Dieu a toujours été voilé derrière une peau humaine. Je vais pousser très loin. Il a toujours été dans l'homme. Il a toujours été dans un voile quelconque. Aujourd'hui encore, selon l'Écriture, il est dans un voile. Comment il est dévoilé? Écoutez, j'ajoute une deuxième écriture. Nous voulons approfondir utilisant le Seigneur Branham, qui lui seul parle. Paragraphe 362. Dieu dévoilé.
Prêché le 14 juin 1964, Vergères. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années, quand j'étais un garçon, elle m'a parlé. Elle m'a dit que j'allais vivre ici même, ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et puis elle, un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans le ciel, il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, je tenais cela caché à mon cœur. Voilà Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous trouvez à l'extérieur de ces voiles, et de rester à l'extérieur, c'est la mort. Voyez-vous, par la foi de ce matin, dire avec l'aide du Seigneur, avec ton aide Seigneur, je vais franchir ces voiles, je vais pénétrer là où tu es pour voir ta parole, la parole entière de Dieu. Vous voyez encore une fois, il y a un homme, celui qui est sur cette photo, qui a voilé la colonne de feu qui s'est photographiée avec lui, qui a voilé Dieu. Et il nous conseille de pénétrer les voiles, pour les voir plutôt. Est-ce qu'il est dévoilé? Comment pouvons-nous dire que Dieu est dévoilé et pourtant il est encore dans un voile, un corps, ce qu'il appelle l'Église? Est-ce qu'il est dévoilé? Nous interrogeons Branham. Voilà comment on étudie la parole. Interrogeons toujours Branham, parce que nous ne sommes pas là tout simplement dire « Oh, Dieu dévoilé, Dieu dévoilé ». Et pourtant, Branham appuie qu'il a encore la chair sur lui. Comment il est dévoilé? Des années, il a toujours eu un voile sur lui. Maintenant, aujourd'hui, Branham vient prêcher Dieu dévoilé. Et pourtant, il commence à dire que Dieu et l'homme sont un ici, comme Dieu et l'homme étaient un là-bas. Là-bas, Dieu était voilé. Quel Dieu dévoilé Branham nous prêche-tu? Nous l'interrogeons. Avant d'interroger le Seigneur Branham, je vous informe. Je vous donne une information. Dieu a toujours été voilé. Et le premier voile de Dieu, c'est la colonne de feu. Quand il se créa lui-même, il créa en même temps son voile, la colonne de feu. Là, dans la colonne de feu, était Dieu. C'est là qu'il commença à créer. Ça, vous connaissez. Je le lis. Je lis le paragraphe 162. Toujours Dieu dévoilé. Nous voulons étudier comment le Seigneur Branham nous dit que Dieu a toujours été voilé. Et nous commençons par les premiers voiles. Et vous trouverez que ce premier voile a été visible lorsque Moïse eut sa commission. Avant cela, c'est-à-dire c'est ce voile qui existait. Écoutez, paragraphe 162. D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs. Là, pendant un instant. D'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Ça fait des voiles. Caché dans un buisson. Voyez-vous, comme derrière la peau, voyez-vous, là-bas, au propitiatoire, à l'autel, voyez, il était voilé. Il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu. Voyez-vous, Moïse a dit, voyez. Et nous savons que la Genèse commence avec Moïse. C'est Moïse qui a vu la Genèse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Il a écrit 4 livres, je pense, si j'ai bonne mémoire. Alors, quand Moïse écrivit la Genèse, il n'a jamais représenté Dieu dans sa forme initiale. Mais quand Dieu lui apparut, pour la première fois, il était dans la colonne de feu voilée. Il y a un autre voile que le Seigneur nous a signalé.
dans la colonne de feu, voilé dans les buissons. Ça fait 2. Écoutez, j'ajoute une autre écriture. Je lis le paragraphe 165. Toujours Dieu dévoilé. Nous parlons du Dieu puissant dévoilé ou le Dieu dévoilé. C'est la prédication de notre Seigneur. Mais nous voulons que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur a prêché. Écoutez, le paragraphe 165, je prends l'au-dessus de là où je lisais 166. Écoutez, la première fois que Dieu apparut à Moïse, c'était dans un buisson ardent, les voiles. C'est ce que je lisais. La première fois que Dieu apparut à Moïse, c'était dans un buisson, les voiles. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Devant les gens, Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par les voiles. En se voilà avec les mêmes feux, la même colonne de feu, le feu descendit de Dieu de façon qu'il puisse seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez seulement la parole. Ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Moïse, voyez-vous, Dieu avait tellement prouvé cette parole par Moïse. Voyez-vous, Moïse avait dit, Dieu avait dit, Moïse avait dit, vas-y, je serai avec toi. Eh bien, rien ne te résistera. Je suis celui qui suis. Les buissons ardents, les voiles. Ça, nous avons lu aussi dans 166. Écoutez, il a dit ici pour marteler 166. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ici? Je voulais dire 162 là où j'ai dit. J'ai lu plus tôt. Je répète une phrase. D'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Ça fait double voile. Si vous avez suivi la lecture, double voile. Dans la colonne de feu, un voile, et puis caché dans un buisson. Double voile en même temps, pendant qu'il accompagne Moïse pour délivrer son peuple. C'est grave. Les mystères de dévoilement. Écoutez, ça fait 2 ou 3 voiles si vous remarquez. Maintenant, je vais lire une autre écriture, toujours pour montrer comment Dieu est voilé. Je lis ceci. Aujourd'hui, dans les temps actuels, il y a une autre forme de voile. Je le lis dans le paragraphe 269. Toujours Dieu dévoilé. Les voiles de tradition des incroyables. Ôtez, vous voyez Dieu. Quand le voile de tradition a été retiré, vous pouvez voir Dieu et encore Dieu dans sa parole. Il tient encore sa parole. Il est le Dieu, auteur de sa parole. Il est caché aux autres derrière les voiles de peau. Oui, c'est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière les voiles, il est encore derrière les voiles de peau. Ça fait 2 voiles encore en même temps que je lis. Les voiles de tradition, les voiles de peau. Ça fait combien de voiles? 4 ou 5 voiles, si vous voulez. Il y a les voiles, la colonne de feu, les voiles initiales. Il y a les voiles buissons. Il y a les voiles tradition et les voiles peau. Il y a aussi un voile que je n'ai pas voulu mentionner, les voiles temple de Salomon. C'est grave. Mais ici, retenez qu'il y a 3 sortes de voiles. En grosso modo, il y a les voiles initiales, la colonne de feu, il y a les voiles de tradition et il y a les voiles, la peau, la chair humaine. Écoutez cette écriture ici. Paragraphe 185, Dieu dévoilé toujours. Je la lis. Remarquez, voilé dans la chair humaine, Moïse, avec cette parole, annonça ce qui, plus tard, allait être mis derrière une peau de blaireau. De même, Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu, voilé dans une chair humaine. Voilé dans l'humanité, dans la chair, c'est exact. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireau. Il était voilé.
Et cette fois-ci, il est voilé dans l'homme. Voyez, maintenant remarquez, le même hier, aujourd'hui et éternellement, sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci, il est encore Christ, la parole promise pour cet âge-ci, voilé dans la chair humaine, la parole de Dieu. Christ encore voilé dans la chair humaine, puisque il est quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, s'il s'était voilé à l'époque de Moïse, il doit être voilé à l'époque de Jésus, il doit être voilé à nos jours aussi. Il ne peut pas changer. Écoutez maintenant, pourquoi nous prêchons? Pourquoi Branham as-tu prêché Dieu dévoilé? Est-ce qu'il a quitté les ponts de blaireaux? C'est ça la question. Écoutez, je lis le paragraphe 101. Il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, Dieu se cacha du monde, voilé dans un être humain. Voyez, ici, il y avait Dieu, c'est grec qui disait, nous voudrions le voir. Là, il était voilé. Vous avez compris, je pense, comment Dieu s'est toujours voilé. Et ici, il se voile encore. Dieu et l'homme sont devenus un. Pourquoi nous prêchons Dieu dévoilé et pourtant il n'est pas dévoilé? Il est toujours voilé. Demandons, interrogeons toujours le Seigneur Branham. Avant d'interroger le Seigneur Branham, peut-être ça pourra vous étonner. Mais ça, c'est quelle recherche? Ça, c'est quelle façon de creuser? Ça, c'est l'intellect? Non. Il a dit ceci dans le paragraphe 22 du même Dieu dévoilé. Je le lis. Je prends juste la strophe du milieu. J'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle que Dieu a toujours essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, quelque chose. Parfois, on doit dire des choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller. Vous, quand vous arrivez ici, vous vous dites, mais il nous a prêché Dieu dévoilé. Il nous prêche encore que Dieu est toujours voilé. Et pourtant, le titre, c'est Dieu dévoilé. Vous, quand vous arrivez ici, vous allez prendre quelle direction? Écoutez, certains à partir, certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. C'est ça ce que je voulais dire. Quand il fait des choses comme ça, c'est-à-dire, il veut vous amener à réfléchir. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas de l'intellect. Il nous a permis ça. Maintenant, quand vous réfléchissez dans la méditation profondément, c'est là que vous découvrez la réalité. Comme moi, ayant médité beaucoup sur Dieu dévoilé, et pourtant il nous prêche toujours Dieu dans la chair humaine, j'ai dit non, je dois creuser profondément. Et quand j'ai trouvé cela, je me suis dit, je dois partager. Partager avec mes bien-aimés qui me suivent. Partager avec les bien-aimés qui aiment la parole. Partager avec ma petite église. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je vais vous faire un souvenir. En réalité, Dieu ne fait rien sans avoir un prophète. S'il va se dévoiler, il faut qu'il y ait un prophète. Il était voilé. Pour se manifester au monde, il fallait qu'il y ait un prophète étant voilé. Maintenant, comment il manquera un prophète au temps de la fête pour qu'il se dévoile? Il doit y avoir un prophète pour se dévoiler aussi. Écoutez. Et quand il y a un prophète qui dévoile Dieu ou qui parle de la part de Dieu, il faut l'écouter. Vous êtes un Israélite spirituel. Notre père dans la foi, Abraham, lui, il a dit à sa progéniture de se confier au prophète de Dieu. Je vais vous montrer ce que les grands prophètes, les prophètes des prophètes nous ont dit à propos du Dieu dévoilé. Il a dévoilé Dieu. Dieu, pour se dévoiler, il fallait qu'il ait un prophète au temps de la fin. Et c'est ce prophète-là qui nous montre comment Dieu s'est dévoilé. Le même prophète qui nous montre que Dieu est dans la chair, que lui, il l'a voilé. Depuis des années, j'ai voilé Dieu. Le même prophète qui a des langages ici,
nous montre comment Dieu s'est dévoilé. Écoutez une chose. Quand vous êtes en train de suivre Branham au temps de la fin, il faut être attentif. Sinon, vous allez embrasser ce qui ne vous convient pas. Parce que Dieu est tout en tout au temps de la fin. Dieu, il y a une part pour les Mormons, il y a une part pour les dénominationnels, il y a une part pour la divinité de Jésus, il y a une part ainsi de suite pour beaucoup de doctrines. Alors vous, reconnaissez votre jour et votre message. Si nous parlons du Dieu dévoilé, nous n'allons pas nous arrêter à Dieu qui a été incarné dans Branham. Non, non, il faut creuser, savoir comment il s'est dévoilé. Voilà ce que le prophète dit. C'est lui qui a avalé la colonne de feu. Il va maintenant le dévoiler. Parce que vous êtes de commun accord avec moi que la colonne de feu, c'est Dieu. Et il va nous le montrer. Écoutez, je lis le grand prophète qui a incarné la colonne de feu depuis des années et des années. Écoutez, paragraphe 24. J'allais commencer au-dessus. Questions et réponses sur la Genèse au-dessus, mais je prends 24 parce que mon temps est limité. Je lis ceci. Retournons en arrière 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une ligne ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Branham commence à dévoiler. Il commence à dévoiler Dieu. Ne vous arrêtez pas sur Dieu est dans la chair humaine. Dieu a été dévoilé. Et si tu ne le connais pas, tu vas adorer la chair. Carrément, c'est ça. Aujourd'hui, Dieu a besoin de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Écoutez, je continue avec la lecture. Maintenant, nous allons, où je saute d'abord 25. Non, je m'arrête jusqu'à 27. Maintenant, nous allons accoucher, nous allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Or, personne n'a jamais vu le Père. Mais comment il va le dévoiler? Et pourtant, personne ne l'a jamais vu. Je descends avec la lecture. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez, très bien. Personne n'avait vu le Père, mais c'est le Fils unique du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean. Jean 1, non, 1 Jean. Voyez-vous, c'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, remarquez, là, il n'y a rien. Il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace et tous les lieux. De tout le temps, il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome. Aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. Rien du tout. Pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, c'est là. Personne ne l'a vu. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Il commence à dévoiler. Personne ne l'a vu. Mais maintenant, Branham, comment il est dévoilé pourtant il n'est pas connu? Nous descendons. Je prends le paragraphe 30. Donc, personne n'a vu Dieu. Ensuite, là, c'est que nous commençons à voir. C'est-à-dire, à un moment donné, quelque chose est apparu. C'est ce que nous commençons à voir. Comment? Pas par les yeux physiques. Les yeux charnels, non. Je descends. Là, c'est au commencement. Nous commençons à voir grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel. Nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui était appelé par les lecteurs de la Bible les logos. C'est ça ce qui est visible par les yeux surnaturels. Mais avant, c'était le néant. Et le néant là, sans atomes, sans molécules, sans lignes, sans obscurité, sans lumière,
Tout ça était Dieu. Mais il se forme une lumière. Dieu crée une lumière qu'on appelle par les lecteurs de la Bible le logos ou les oins. C'est-à-dire les logos, c'est-à-dire l'onction en même temps. Logos égale onction. Ou l'onction, ou là, c'est que j'allais dire la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme. Une partie de Dieu qui commence à prendre une forme. Afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. C'est une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. Et c'était la parole de Dieu. Maintenant, dans le néant, a surgi une lumière, une petite lumière. C'est une partie de Dieu qui commence à prendre une forme. Ça, c'est ce qu'on a appelé les logos. Dans ces logos-là, il y avait l'homme. Et l'homme qu'on appelle théophanie. J'ajoute pour la bonne compréhension, Hébreux chapitre 7, deuxième partie, le paragraphe 407. Végère, paragraphe 170, Shekinah Publication. Je dis ceci. Et cette petite lumière blanche, cette lumière, c'est quoi? Cette lumière blanche, c'était quoi? Cette colonne de feu qui allait devant les enfants d'Israël. La colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. La colonne de feu qui a fait sortir Pierre de la prison. La colonne de feu qui est ici ce soir. Dieu est ici ce soir. Cette partie de Dieu qui commence à se créer, qu'on appelle la lumière, les logos, est ici ce soir. C'est la même colonne de feu qui sortit Pierre en prison, que Paul rencontra au chemin de Damas. C'est cette lumière-là qui s'était formée. Et qui est-ce que tu appelles maintenant Dieu? Les logos. Écoutez, j'ajoute une autre écriture pour bien vous faire comprendre, mes amis. C'est utile pour toi, c'est utile pour moi, pour que tu saches adorer dans l'éternité. Puisque le temps est fini, l'ange puissant est descendu avec un livre. Et il y a l'arc-en-ciel sur sa tête. Il a juré qu'il n'y a plus de temps. Et quand il n'y a plus de temps, nous entrons dans l'éternité. Et là, nous devons connaître qui adorer, comment adorer. Écoutez, je lis le paragraphe 823. Hébreux, questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Prêché le 6 octobre 1957. Oh, quand lui, les logos, est sorti de Dieu, c'était Dieu qui venait de cette grande source unique et qui entrait dans un corps ayant la forme d'un homme. Vous comprenez? Or, cette forme d'un homme ici, nous ne l'avons jamais appelé un voile. Branham ne l'avait jamais appelé un voile. Je descends. Il a appelé la colonne de feu qui enveloppait cet humain-là. Cette théophanie, c'est ce qu'il a appelé le premier voile. Écoutez. Or, c'est le gosse qui est sorti de Dieu. C'était Dieu qui venait de cette grande source unique et qui entrait dans un corps ayant la forme d'un homme. Et c'est ce qui a été, et c'est ce qui fait les logos. Que nous appelons théophanie. Je ne sais pas si ça entre. C'est-à-dire, quand ce logos est sorti de cette unique source grande, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais citer le Seigneur. Cette grande source unique et qui entrait il entra dans un corps. Et c'est-à-dire, pendant qu'il y a une lumière qui se forme, qu'on appelle les logos, il y a un homme là-dedans. Un homme qu'on appelle théophanie. Un homme. Nous l'appelons homme. Pourquoi? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Écoutez. Ce corps ayant la forme d'un homme. Et c'est ce qui a fait les logos. C'est-à-dire tout ça, c'est ce qu'on appelle les logos. C'est-à-dire dans les logos, il y a un homme qu'on appelle théophanie. C'est ce qui a fait les logos, que nous appelons la théophanie. En d'autres termes, les logos. Il y a la théophanie. Il y a un homme théophanique. Et maintenant, cet homme, ce corps-là, ressembla à un homme.
Est-ce que nous l'avons appelé un voile? Carrément non. Mais ici, la colonne de feu, c'est un voile. Voilà, maintenant, vous pouvez comprendre que cette colonne de feu, c'est un voile de la théophanie. Alléluia. Maintenant, c'est le Seigneur qui continue à nous dévoiler Dieu. Le titre, c'est Dieu dévoilé. Il faut être attentif. Paragraphe 24, 824. Maintenant, si vous considérez la théophanie, lorsque vous la regardez, c'est un homme. Maintenant que nous, or, c'est là que nous étions au commencement. Bon, vous ne le comprenez pas maintenant, mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Quand l'homme a fait, quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait une théophanie. Il a seulement placé dans la chair. Mes amis, vous devriez comprendre. Ce sont de bonnes choses. C'est ça notre forme du départ aussi. C'est-à-dire, après s'être créé un corps, un voile, il a pensé à nous. Il a pensé à nous créer. C'est là qu'il a dit, créons l'homme à notre image. À son image, nous sommes créés. Genèse 1, 27. C'est très simple. C'est ça Dieu. Nous allons le dévoiler par Branham. J'allais vous lire une autre écriture, mais le temps passe. Israël et les... Je la lis, malgré. Je lis Israël et l'Église, deuxième partie, paragraphe 167. Vous le lirez en anglais, c'est Israël, laissez voir le paragraphe en anglais ici, c'est quoi? En anglais, Israel and the Church, prêché le 26 mars 1953, le paragraphe c'est 154 en anglais. Écoutez. Maintenant, j'irai devant vous, je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Jusqu'ici, vous risquez de vous dire que Dieu envoie un ange. Il reste sur son trône, il envoie un ange. Il reste dans son royaume, il envoie un ange. Non, suivez la lecture. Mon ange, il sera devant, il sera dans la colonne de feu. Et je vais l'envoyer au devant de vous, maintenant comme une colonne de feu. Et il vous conduira. Une colonne de feu aussi grande qu'une colonne de feu. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le je suis sera dans cette colonne de feu. Quel est l'ange qu'on appelle le je suis? Dieu. Quel est l'ange qu'on appelle le je suis? L'ange de l'Éternel. Quel est l'ange qu'on appelle le je suis? La théophanie qui s'est formée. Dieu. Maintenant, comment le Seigneur Branham va jusqu'à dire que les dieux là, la théophanie, qui était invisible, qui s'est formé un corps théophanique, maintenant est dévoilé? Comment? Tout simplement parce que le premier point marquant est que la science l'a photographié. C'est-à-dire, Dieu s'est laissé photographier, il s'est dévoilé. Dieu a quitté la cachette, a quitté les lieux de retrait, les lieux invisibles, il s'est fait photographier. Il a permis que la science les voie. Ça, c'est le premier point marquant qui dévoile que Dieu, qui montre que Dieu est dévoilé. Voilà, je vous dis que ce qui prouve réellement qu'il s'est dévoilé cette fois-là, c'est parce qu'il a été photographié. Je ne parle pas des prodiges. Là, c'est une autre dépêche. Les prodiges, c'est autre chose. Mais les prodiges, sachez bien que ça montre les attributs. Vous pouvez voir les prodiges. Un prophète peut faire des prodiges et des miracles à cause de Dieu qui est en lui. Mais jusque-là, Dieu n'est pas dévoilé. Aujourd'hui, il a prêché Dieu dévoilé. Et c'est ce que nous voulons connaître. Il nous dit ceci. Dieu a été photographié. C'est-à-dire, il a quitté cette fois-là la cachette. Il s'est fait voir et la caméra l'a pris. La photo. Ça, c'est un point marquant et un point éminent qui n'a jamais existé. Écoutez, je lis dans dès ce moment, paragraphe 109. Si vous lisez en anglais, il est dit, from that day, that moment. From that moment.
C'est le paragraphe 251 jusqu'à 252. From that time, sorry. From that time. Paragraphe 251 jusqu'à 252. Mais je le lis en français, Shekinah Publication. Il y a environ 6 mois, ma femme a vu. C'est là pour la première fois. Elle était à la rivière ce jour-là quand c'était à Paris, là-bas. Quand cet article a été diffusé partout dans le monde anglophone par la presse associée, une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre baptiste local pendant qu'il baptisait. Et il s'est tenu là. Il a parlé. Les gens l'ont entendu parler de la façon suivie. Des milliers de gens se tenaient là, m'observant baptisé après mon premier réveil. 500 convertis dans la rivière Oyo. C'était dans le journal, dans les coupures des journaux. Nous en avons. Cela est passé dans la presse associée. Le Canada a reçu cela. Partout à travers le pays, une lumière mystique. Maintenant, le monde scientifique l'a photographié. Eh bien, ils l'ont photographié à 3 ou 4 reprises. Il a été photographié en Allemagne. Ils l'ont photographié ici à Californie il n'y a pas longtemps. Ce sont de vrais hommes avec de vrais appareils photographiques. Le photographe allemand a dit, je me demande si notre appareil photographique pourra la photographier. J'ai dit, je vous en prie, essayez. Branham me dit au photographe allemand qui se demandait, est-ce que mon appareil, ma caméra va photographier cette lumière? Branham le conseille de les photographier. Branham me dit, je vous en prie, essayez. Et quand l'esprit descendait, il l'a photographié. C'est là quand ça descendait. Ils ont photographié cela quand ça discernait. Ils ont photographié cela quand ça redescendait. Encore, oh là là, des milliers et des milliers sont tombés au pied de la croix en Allemagne. Et c'est là que je dois retourner aussi. Je pourrais être libre pour retourner encore en Allemagne, à Lucerne, en Suisse. Cela a été encore à Paris. Je pense que cela n'a pas besoin d'interprétation. Il a été photographié. Je vous dis que c'est le premier marquant qui échappe même le monde aujourd'hui, mais qui réjouit la semence d'Abraham. Des choses mystérieuses vraiment au temps de la fin, jusqu'à la photographie. C'est terrible. Dieu est dévoilé. Écoutez, nous sommes avec vous, même si les minutes passent rapidement. Paragraphe 26. Dieu commissionna Moïse. Shekinah Publication. Paragraphe 26. En anglais, God commissioning Moses. Paragraphe 66 toujours. Écoutez. Non, c'est 66 en anglais, 26 en français, Shekinah. Il m'a donné le négatif. J'ai dit, monsieur, si mon Seigneur Jésus a eu assez de considération pour descendre et se faire photographier à côté de moi, pour la première fois que cela ait jamais été photographié dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop. Pour commercialiser la photo, vous voyez, j'ai dit non, messieurs. Écoutez, pour la première fois, Dieu descend, s'éteint à côté de l'homme. Ce que vous vous appelez selfie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis content. Dieu descend à côté de l'homme. Il se fait photographier. Il accepte que la caméra la prenne en photo. Mais c'est terrible. Dieu dévoilé. Descendant. Photographié avec qui? Avec son Messie. Ici, Branham, Marion Branham. Et là, vous comprenez maintenant ce qu'il y a sur la photo. Et là, vous comprenez ce que vous appelez la photo de l'ange. Vous devriez comprendre cela. Quand on dit la photo de l'ange, comprenez qu'il y a la photo de l'ange au-dessus de Branham. Cette photo a des entités. C'est ce que je vous ai toujours fait voir. Dieu descend pour se faire photographier avec Branham. Où c'est? Au-dessus de sa tête.
Ça dit beaucoup, ça explique beaucoup, ça signifie beaucoup. Mais c'est un signe impeccable au temps de la fin que Dieu sait photographier, que Dieu sait dévoiler. Branham, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Il fallait un prophète pour nous dire tout cela. Le Dieu dévoilé, ce n'est pas Dieu dans l'homme. Mais il fallait que Dieu entre dans l'homme pour nous dire tout cela. Pour nous dire que celui qui est descendu, il s'est fait photographier avec son prophète. Pour nous, je lis encore quelque chose ici. J'allais dire, mais je ne peux pas avaler ça. Pour nous dire que c'est Dieu, la colonne de feu, qui interprète la parole. L'homme n'a pas la capacité d'interpréter la parole. Et la Bible, c'est difficile. Il fallait l'ange du dernier jour, qu'il soit incarné de Dieu. Et alors, Dieu lui-même interprète sa parole à travers les lèvres humaines plutôt. Bien-aimés, vous qui allez écouter cette vidéo, on a semé à nous beaucoup de confusion, de désordre même, au point que nous avons manqué l'objectif. Nous avons manqué le nom de l'Éternel. Nous avons manqué de connaître qui est Dieu après le 7e saut. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu, il entre dans l'homme pour qu'il manifeste ses attributs. Et au temps de la fin, Dieu revêtit la chair dans le temps des milléniums, dans le 7e âge, pour qu'il révèle complètement ses attributs, ce qu'il n'a jamais montré sur la terre jusqu'à la création. Cela s'est fait dans cet homme ici. Ça s'est fait dans cet homme ici, qui incarnait la colonne de feu. Écoutez, paragraphe 337, Dieu dévoilé. Voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu. Est-ce que vous avez compris? Le même Dieu ne m'amenez pas vos confusions. Moi, j'ai compris par l'Éternel. Il m'a révélé même son nom. Le même Dieu, écoutez ici, le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible. Il a écrit la Bible quand? Avec Moïse. Il a écrit la Bible quand? Avec Paul. Paul, c'est par la colonne de feu qu'il a écrit la Bible. Moïse, c'est par la colonne de feu qu'il a écrit la Bible. Et tout celui qui a entrepris d'écrire des rouleaux, c'était par la colonne de feu, par la théophanie. Écoutez, c'est cette théophanie qui est descendue au temps de la fin, qui s'est fait photographier avec le Seigneur Branham. Parce que dans la colonne de feu, il y a une théophanie ressemblant à l'homme. Alléluia. La confusion ici, non. Après avoir connu le nom de l'Éternel, la chose s'est alignée comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on avait comme doctrine en nous, ça s'est aligné. Puisque vous devez avoir même une doctrine. Et si vous n'avez pas de doctrine, mettez-vous à l'écart, mon ami. La doctrine, c'est son nom. Si vous n'avez pas compris son nom, mettez-vous à l'écart. Mais je vous conseille de suivre Branham, Marion Branham. C'est ça le nom révélé à la montagne Branham Peak. Je ne vais pas tarder. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester. Est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation, nous avons l'interprétation. Dans ce cas, voyons la chose se produire. Dieu interprète comment? Nous avons dit ça quand nous avons commencé, que Dieu ne fait rien sans avoir un agent sur la terre. Dieu ne fait rien sans avoir un homme. Et quand cet homme incarne Dieu, c'est là qu'il est adorable. Et quand cet homme incarne Dieu, c'est là qu'il est Dieu. Parce que Dieu et l'homme sont devenus un. Et quand cet homme incarne Dieu, c'est là qu'il a le nom de Dieu. Parce que Dieu est venu donner son nom au temps de la fin. Le Dieu là qui était au commencement, cette théophanie, avait un nom. Il ne pouvait pas se créer sans se doter d'un nom. Il s'appelait Elah Elohim,
le Dieu qui existe par lui-même, mais il avait un nom. C'est ce nom qui lui révèle au temps de la fin. Branham dit, cela pourrait être notre nom original. Suivez. Je vais terminer avec ça. Mes bien-aimés, j'ai voulu tout simplement enlever la confusion en vous. Et j'ai voulu tout simplement vous faire voir où vous êtes maintenant. Est-ce que vous êtes encore dans les âges? Non. Dans le 7e âge? Non. Vous êtes dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est quoi? L'éternité là qui a commencé, avant qu'il y ait un maillon du temps, Dieu était théophanie. Cette théophanie a pris la chair. Melchisedec. Cette théophanie a pris la chair. Elohim. Cette théophanie a pris la chair. Jésus. Et cette théophanie prend la chair aujourd'hui. Branham. Marion Branham. Dieu. Écoutez, cette confusion doit être bannie, mes bien-aimés. Écoutez maintenant aujourd'hui. J'allais vous dire beaucoup de choses, mais le temps avance. Écoutez, il y a ceci. Branham me dit dans l'expectative, je vais le lire. Écoutez, expectative, Shekinah, prêché le 5 avril 1950. Je lis ça. Écoutez ce qui est dit. Cherchez en anglais, vous verrez que ça, c'est ça, l'original. 58. Et je dis, je suis. Ils ne me croiront pas. Il a dit, je serai avec toi. Qui lui dit? La théophanie, l'ange de l'Éternel. C'est lui qui marche dans la colonne de feu. Alors j'ai dit, j'irai. J'ai dit, j'irai. Et la lumière s'est mise à se condenser dans la pièce. Et elle est montée. L'ange est monté dans la lumière, formant une lumière très sacrée, comme ce que vous voyez sur la photo. Cette entité s'est condensée, c'est-à-dire la lumière était partout dans la salle. Et Branham voyait l'ange de l'Éternel, cette théophanie. Il parlait à cette théophanie. Maintenant, quand cette théophanie va partir, la lumière commença à se condenser. Le véhicule commença à se mettre en mouvement. Et puis, il est parti. Branham me dit ceci. C'est la même lumière que vous voyez sur la photo ici. Branham continue. Il s'en est allé. Il revient soir après soir et il entre dans des réunions. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose là? Il revient soir et après soir et il entre dans des réunions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manquer à aucune des réunions parce que c'est lui qui opère. C'est lui qui opérait à travers Branham. Branham l'a dit. Je ne fais rien sans que cet ange me le montre. Il a dit. J'ai fait une dépêche sur cela. Vous devriez regarder dans ma chaîne YouTube, BRANHAM, Tabernacle au Rwanda. Je termine par cette écriture pour vous montrer que Dieu s'est dévoilé. Il s'est laissé photographier. Il descendait chaque soir dans des réunions. Il a parlé à Branham. Branham l'a vu. Et c'est lui seul qui l'a vu. Mais il a permis que Billy Paul le voie. Beaucoup de frères dans l'assemblée les voyaient. Souvenez-vous de ce frère-là qu'il a vu quand il est apparu, il l'a vu, il a crié, oh je le vois, et il a été aveuglé. Ça vous savez, Dieu s'est laissé photographier, Dieu s'est laissé voir, Dieu, au temps de la fin, ce sont des miracles, des miracles. Écoutez la dernière chose pour terminer. Élie et l'offrande, paragraphe 6. Du 10 mars 1960. En anglais, c'est dit Eli and the Meals Offering. Paragraphe 6 toujours. Si vous voulez le lire, vous allez lire, oh, il a lu Shekinah, il a lu Shekinah. Je me réfère à l'anglais. Je trouve que c'est ça ce que Shekinah a interprété. Je le lis en français pour le faire comprendre à mes bien-aimés. Écoutez. Ensuite, il y a environ 3 ou 4 ans, la dernière fois que j'étais à Phoenix, je crois que c'est frère Jacques Moore qui était avec moi et qu'il avait plus ou moins, plus ou moins. Ma femme est très timide. Alors, il l'avait appelé sur l'estrade. Le bien-aimé a appelé sa femme sur l'estrade. Il avait appelé sur l'estrade à l'improviste.
Et elle avait failli s'évanouir. Pourquoi? Pourquoi s'évanouir, Branham? Elle était venue après que j'étais déjà monté sur l'estrade. Et l'onction était là pour un service de guérison. Et elle a dit, c'était la toute première fois qu'elle était dans cette présence comme ça. Quelle présence? La présence de l'ange de l'Éternel. Et avant-hier soir, elle l'a vu sur l'estrade. C'est la toute première fois qu'elle l'a vu. Alors que c'était là. Alors qu'il est là chaque jour. Mais elle, c'est la première fois qu'elle les voit. Alors qu'elle est là sur l'estrade. Et quand je l'ai rejointe à l'extérieur, elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit, Billy, pour la première fois dans ma vie, je l'ai vu. Elle a dit, tu priais pour une femme. Et elle a dit, je l'ai vu venir là devant. Elle est restée là quelques instants, se déplaçant là où tu t'es trouvé. Et puis, dès que tu as cessé de parler, cela est parti. Donc, je suis heureux que cela est apparu devant ses yeux. Voyez-vous, cette petite femme a beaucoup de choses à supporter. Alors, je suis content et heureux de cela. Branham est content que son épouse a vu l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, elle est convaincue maintenant que Dieu est dévoilé. Tout le monde a pu voir Dieu, celui qui a les yeux spirituels, sur tous les ministres. C'est-à-dire, la femme de notre Seigneur Branham, elle l'a vu parce que c'est une femme ministre. Elle travaille avec son mari. Elle l'aide. Elle ne prêche pas, mais elle l'aide. Billy, quand Billy Paul l'a vu, il a demandé à son papa, cette fois-là, il accepte que je le voie. Il a dit oui, parce que tu seras en train de travailler avec moi. Il est en train de l'aider. Vous comprenez, mes bien-aimés, Dieu est dévoilé. Alors c'est Dieu-là qui était dans la colonne des faits. C'est lui, Christ, nous l'avons dit. L'onction, les ouins. Les ouins, quand il était dans Jésus, il avait le nom Jésus. Jésus dans Jésus. Maintenant, Jésus a changé de nom. Quand il revient, après avoir changé le nom, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Écrire sur qui? Celui qui sera avec moi, qui aura vaincu comme moi, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Qui a été, sur qui on a écrit le nom? Viens, je vais te montrer quelque chose à la montagne. Il a dit ça à Branham. Ton nom est écrit partout là à la montagne. Qui allait donner le nom? L'ange de l'Éternel. Le nom de qui? De Jésus. Qui est Jésus? L'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu ce nom-là. Qui est Jésus? L'ange de l'Éternel. Qui change de nom? L'ange de l'Éternel, Jésus. Il le change comment? Il ne se tiendra pas dans les airs pour crier « Mon nom c'est Branham, Marion Branham ». Ça non. Il va l'écrire selon la continuité de la Bible. J'écrirai sur lui. C'est moi qui graverai sur lui. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. C'est comme ça. Écrire sur quelqu'un qui a vaincu. Et qui a vaincu? Il a quel signe? La colonne de feu au-dessus de sa tête. Il est le temple de l'Éternel. Alors, comme il est le temple, au temps de la fin, Dieu ne vient pas prendre le nom du temple. Voilà pourquoi il s'est incarné dans le temple. Voilà pourquoi il s'est dévoilé. J'ai fait mes actions dans ce temple, je me dévoile, vous me voyez, jusqu'à ce que la caméra me photographie, mais je suis en mission de donner mon nom à la nature humaine, à la race humaine, je voulais dire. Mais comment? J'écrirai sur lui. C'est pourquoi il a écrit sur cet homme ici. Il lui a dit ton nom, parce que toi tu es le représentant de la famille céleste. Ton nom est Branham, Marion Branham. C'est écrit sur cette montagne-là. J'allais vous dire beaucoup, mais les minutes avancent. Alors vous retiendrez que l'ange de l'Éternel s'est dévoilé au temps de la fin.
Se dévoiler, ce n'est pas se faire voir tout simplement. Se dévoiler, ce n'est pas se faire photographier. Ce n'est pas avec les selfies, non. Se dévoiler, ce n'est pas se faire voir aux gens. Ce n'est pas interpréter tout simplement la parole. Ce n'est pas se photographier tout simplement. Tout cela, ce sont des confirmations. Mais se dévoiler, c'est donner son nom à la race humaine, à l'épouse, au peuple qui a été choisi pour porter le nom de l'Éternel. Et ce sont les nations. C'est pourquoi nous, les nations, nous les connaissons sous le nom Branham, Marion et Branham, mais les Israélites et les Hébreux, les Benjamins, ils l'ont cru, ils l'ont réussi à son retour dans le nom Jésus. Ce sont les pentecôtistes. Alors, vous avez compris que Dieu s'est dévoilé, Dieu a donné son nom, Dieu a parlé l'anglais, Dieu était dans l'homme en mission de dévoiler son nom. Parce qu'il ne fait rien sans passer par un prophète. C'est tout simplement ça. C'est l'ossature. Si tu n'as pas cette ossature-là, tu vas toujours t'embrayer par des citations. Mais vous voyez comment les citations s'alignent. Branham les a alignées lui-même. L'incarnation pour révéler Dieu. L'incarnation pour qu'il nous donne les noms. L'incarnation pour nous présenter Dieu. L'incarnation pour montrer que Dieu venait chaque soir. L'incarnation pour montrer que sa femme est la vie. L'incarnation pour nous montrer que Billy Paul la vie. L'incarnation pour voir la photo de l'Éternel. Ni t'étais ce prophète. On ne saurait pas que ce qui est au-dessus de sa tête, c'est la colonne de feu qui accompagna Moïse. C'est la colonne de feu qui était avec Paul. C'est la colonne de feu qui irait à Paris aujourd'hui. Voilà le rôle du prophète. C'est manifester Dieu. C'est révéler Dieu. Shalom, les témoins de Branham. Prie le Seigneur, sans se vanter, avec toute humilité, que cela entre en votre cœur et ça va vous révolutionner, mon bien-aimé. Shalom. Shalom à tout celui qui tiendra oreille. Dans le nom précieux, Branham Marion Branham. Oh, notre Christ. Amen.